Pourquoi vos publicités Facebook ne génèrent aucun résultat? Faire seulement l'une des erreurs suivantes peut anéantir complètement vos campagnes Facebook Ads et vous faire dépenser des milliers de dollars pour absolument aucun résultat. Salut, c'est Edouard chez Pacific Marketing. Dans cette vidéo, je vous présente les 5 erreurs les plus fréquentes en publicité Facebook Ads, des erreurs qu'on voit régulièrement dans les comptes publicitaires de plusieurs entreprises. La bonne nouvelle est que si vous corrigez ces erreurs, vos ventes en ligne peuvent passer de ça à ça. Alors sans plus tarder, allons-y. L'erreur numéro 1, toujours changer de stratégie. C'est très fréquent pour des entreprises qui démarrent des nouvelles campagnes publicitaires sur Facebook. Ils vont laisser les campagnes rouler pendant comme 2-3 jours pour ensuite dire ça marche pas, on n'a aucune vente, on n'a aucune conversion, pas de demande de soumission, Facebook Ads, ça ne fonctionne pas pour notre entreprise. Par contre, dépendamment de votre budget publicitaire, c'est impossible de dire en 2-3 jours si votre campagne Facebook Ads, si votre publicité est réellement efficace. La première raison est en lien avec le délai d'attribution des conversions dans Facebook Ads. Vous l'avez sûrement déjà vu. Le délai de conversion de base dans Facebook lorsqu'on crée une nouvelle campagne va être le clic à 7 jours et la vue à 1 journée. Autrement dit, lorsque quelqu'un clique sur votre publicité, par exemple un lundi matin, mais qui passe à l'action seulement le vendredi PM, ben la conversion va quand même être attribuée à votre publicité Facebook qui a été cliquée au départ. Puisque dans la majorité du temps, quelqu'un qui va acheter votre produit ne va pas l'acheter la première fois qu'elle clique sur une publicité Facebook. Généralement, la personne va attendre d'avoir soit un peu plus d'informations sur le produit, soit faire des recherches en ligne, voir si votre prix est bon. Donc, c'est pas directement quand la publicité va être cliquée qu'il va y avoir un achat. Dans certains cas, ça peut arriver pour certains produits ou lorsque vous faites une très bonne job sur votre landing page pour créer un incitatif, un sentiment d'urgence, mais dans la majorité des cas, la personne va attendre avant de soit acheter votre produit, soit vous contacter. Donc, c'est pour ça que Facebook a créé un système d'attribution qui permet quand même d'attribuer le clic, la conversion à votre publicité après un délai de 7 jours. La deuxième raison est en lien avec le délai d'affichage des conversions dans votre gestionnaire de publicité Facebook. Pour faire un résumé simple, à cause des nouvelles limitations d'iOS 14 depuis plusieurs mois, Facebook a dû arrêter de supporter l'affichage en temps réel des conversions. Donc, pour vous donner un exemple, si par exemple vous faites une publicité le lundi, vous démarrez tout ça, et là, soudainement, vous voyez une vente sur votre site web, mais dans votre gestionnaire de publicité Facebook, il n'y a aucune vente d'attribuée, il n'y a aucun ajout au panier, on dirait qu'il ne se passe rien. Parfois, vous allez vous dire, ok, c'est peut-être pas à cause de la publicité Facebook, mais notez qu'il peut y avoir un délai jusqu'à 72 heures dans le gestionnaire de publicité Facebook afin d'attribuer cette conversion à votre campagne. La deuxième erreur, c'est ne pas tester assez de créatifs. Donc, les créatifs, pour ceux qui se connaissent moins, en fait, c'est votre publicité. Donc, c'est le texte de votre publicité, le headline, donc le titre de la publicité. Ensuite, la photo, la vidéo, le carrousel de produit. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le créatif. Bien trop souvent, on voit des entreprises mettre énormément d'efforts sur les settings de leur campagne, donc les paramètres, les réglages. Le plus important va toujours rester la publicité elle-même, donc le créatif. 90% de votre temps doit être attribué à la création de votre créatif. C'est là que les efforts doivent être mis parce que c'est ça qui va être en contact direct avec vos clients potentiels. Donc, on veut susciter de l'intérêt, on veut susciter de la curiosité pour vendre le clic. C'est ça le but de la publicité. On veut vendre le clic, pas le produit, mais que la personne ait un sentiment de curiosité puis ait envie de cliquer sur notre publicité. Et ensuite, c'est sur notre landing page qu'on va vendre, c'est sur notre page produit. Mais le but est d'aller chercher le clic à tout prix. Il faut tester des publicités pour voir ce qui fonctionne pour vos produits, pour votre service et surtout pour votre audience parce que chaque entreprise, le type de publicité qui va fonctionner va être différent. Donc, c'est super important d'en tester le plus possible, afin de voir ce qui fonctionne pour vous. Donc, prenons comme exemple une entreprise comme Nike. Si on va dans le Facebook Ad Library, qui est dans le fond une plateforme qu'on peut voir toutes les publicités qui sont actives ou qui roulent présentement sur Facebook pour n'importe quelle entreprise, c'est super utile. Je vous conseille d'aller voir cela pour vos compétiteurs ou pour des entreprises que vous admirez. Mais si on prend une entreprise comme Nike, vous voyez qu'on teste différents formats publicitaires. Donc, ici, on voit que c'est des publicités story. Ici, on voit que c'est des publicités pour le fil d'actualité. Donc, beaucoup de vidéos. Ici, c'est des vidéos plus style animation. Ici aussi. Ici, on va voir des images un peu style design. Ici aussi. Donc, vraiment différents formats publicitaires
Des fois, ils vont utiliser le carrousel, des fois, ils vont utiliser des carousels dynamiques, des photos, des produits sans aucun texte, des photos avec du texte, des animations, comme j'ai dit. Donc, c'est important de tester le plus de choses possible. Bien entendu, je ne m'attends pas, là, personne n'a un budget de publicité, de marketing comme Nike, c'est pas ça la question. Ce que je veux vous montrer, c'est seulement que c'est possible de créer différentes publicités, okay, de tester différentes choses, puis que c'est ça qu'il faut faire si on veut des résultats avec Facebook Ads. Si après avoir testé 2-3 formats publicitaires différents, vous voyez aucun résultat, ben testez-en plus parce que ça ne veut pas dire que Facebook Ads ne fonctionne pas pour vos produits, mais tout simplement que vous n'avez pas trouvé quelle publicité résonne le mieux avec votre audience, quelle publicité leur donne de la curiosité puis leur donne envie de cliquer sur votre pub, puis ensuite d'acheter votre produit ou de vous contacter pour une demande de soumission. La troisième erreur la plus fréquente, négliger son site web et négliger son entonnoir de conversion. Comme je l'ai dit précédemment, le but de votre publicité, c'est d'aller chercher le clic, donc de vendre le clic. Ensuite, vendre votre produit, ça se fait sur votre landing page, ça se fait sur votre page produit. Donc, c'est pas la job de la publicité. Mais si lorsque la personne clique sur la pub, elle arrive sur votre site puis votre site web est vraiment ordinaire, ok? Si votre site web est pas beau visuellement, il est pas fonctionnel, il est pas simple, il est pas épuré, puis c'est pas facile de savoir comment acheter votre produit ou comment vous contacter, c'est sûr que vous allez avoir aucun résultat, là. Vous n'allez pas générer aucune conversion. Donc, votre site web est super important. Il est plus important que votre publicité. Trop souvent, on voit des entreprises qui vont négliger leur site web, faire des super publicités, là, les meilleures publicités au monde, mais lorsqu'on arrive sur leur site, c'est pourri, ben vous n'allez pas avoir de résultats. Ça, c'est sûr et certain. Le gros du travail, comme j'ai dit, doit être fait sur, oui, le visuel de votre pub, mais aussi sur le design de votre site web, les fonctionnalités de votre site web, s'assurer qu'il est rapide aussi, c'est super important. Donc, je vais faire une vidéo complète au sujet des sites web, de ce qu'on recommande, puis de ce que vous devez faire afin de l'optimiser au maximum, mais je vais quand même vous lister les points principaux ici que vous devez regarder absolument afin de vous assurer que votre site web est optimal lorsque vous roulez des publicités Facebook. Donc, le premier point, c'est que votre offre soit en lien direct avec votre publicité, ok? Donc, si vous parlez d'un sujet dans votre pub et lorsqu'on arrive sur votre site web, c'est un sujet complètement différent, ou si vous parlez d'offrir un produit gratuit, puis lorsqu'on arrive sur votre site, c'est un produit payant, ben ça ne fonctionne pas, ok? Il n'y a personne qui va convertir, ça c'est sûr et certain. Le deuxième point, c'est la vitesse de votre site web. C'est super important que votre site soit rapide, très rapide. On l'a vécu avec certaines entreprises que leur site était très lent et ça cause énormément de problèmes au niveau du taux de conversion de votre site web. Donc, la rapidité de votre site web, il y a plusieurs outils pour la tester. Je vais faire une vidéo complète aussi à ce sujet. Ensuite, le design de la landing page. Ça, c'est super important. Ok, on veut qu'elle soit simple. On veut que le client ait seulement un chemin qui mène à l'objectif final, donc pas qu'il y ait différents liens qui mènent vers d'autres pages de votre site. Non, on veut seulement un lien qui mène vers la conversion, c'est super important. Ensuite, vos photos de produits. Photos de produits, photos de services, super important d'avoir des photos de qualité, ok, aussi bien dimensionnées pour pas que votre site soit trop lent. Description des produits ou de votre service, bien entendu, super important. Témoignages de clients pour augmenter la confiance, ok, ça c'est super important aussi, et un call to action qui est clair et précis, que le client sache exactement ce qu'il doit faire. L'erreur numéro 4, cibler plusieurs audiences dans le même ensemble de publicité. Bon, j'ai dit tantôt que les settings de votre campagne, que les paramètres, c'était pas le plus important, que le plus important c'était votre pub, le créatif et votre site web. Par contre, ce qui est important de se rappeler, c'est que si votre publicité est excellente, mais que les settings et les réglages de votre campagne sont vraiment pas optimaux, vous allez probablement quand même générer des résultats, des ventes. Est-ce que ça va être le plus de résultats que vous pouvez générer? Non, mais vous allez quand même avoir des résultats corrects, même peut-être plus que corrects. Mais si les settings de votre campagne sont optimaux, mais que votre publicité est pourrite, c'est sûr à 100% que vous n'allez pas générer des bons résultats. Ça, c'est sûr et certain. Okay? Il y a beaucoup trop de gens qui focusent juste sur les paramètres et pas sur la publicité. Ceci étant dit, si on veut les meilleurs résultats, c'est quand même bon d'avoir des super settings et des super publicités. Okay? Donc, l'erreur numéro 1 qu'on voit, c'est au niveau du ciblage. Il y a plusieurs personnes qui vont cibler
différentes audiences de le même ensemble de publicité. Ça, c'est l'une des pires erreurs en publicité Facebook. Ça vous assure presque de ne pas avoir des bons résultats à long terme. Je vous explique pourquoi. Quand on fait une campagne de publicité Facebook, faut un peu voir ça comme une expérience scientifique, ok? On va essayer de déterminer exactement quelles variables vont avoir un impact positif sur nos campagnes, ok? Quels éléments qu'on modifie qui vont apporter des ventes, des résultats, des conversions. Donc si on garoche toutes nos audiences dans le même ensemble de publicités, ben ça va être impossible de savoir quelles audiences fonctionnent bien. Donc, ce qui va augmenter énormément notre CPA, ok, notre coût par conversion, votre coût par achat, votre coût par lead. Donc, ça va l'augmenter énormément parce que vous dépensez du budget publicitaire dans des audiences qui rapportent aucune vente, aucune conversion. Donc, au final, vous gaspillez de l'argent parce que c'est impossible pour vous de déterminer quelles audiences fonctionnent versus quelles ne fonctionnent pas. Donc, ce qu'il faut faire à la place, c'est utiliser seulement une audience par ensemble de publicité. Donc, un centre d'intérêt par ensemble, une audience similaire, une audience personnalisée là, de retargeting, peu importe. Mais avoir une audience par ensemble de publicité, c'est le plus important parce qu'après, on va regarder quelles audiences fonctionnent, donc quel ensemble de publicités fonctionne, et désactiver ceux qui ne fonctionnent pas, pour ensuite mettre plus de budget dans celles qui fonctionnent. Donc c'est ça le but, puis c'est comme ça qu'on va scaler vos campagnes publicitaires au final. L'erreur numéro 5, ne pas avoir installé le suivi des conversions sur votre site web. On a décidé de mettre ce point-là en dernier parce que, bien entendu, si c'est pas déjà en place sur votre site web, ben on comprend même pas comment vous faites pour oser faire des campagnes de publicité sur Facebook. Ça va être extrêmement risqué, vous ne serez pas capable de mesurer les retombées de votre campagne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est quelque chose que vous devez mettre en place immédiatement pour savoir exactement quelle publicité vous génère des ventes, quelle publicité vous génère des demandes de soumission si vous offrez un service. C'est super important. Donc, assurez-vous que vous avez installé le pixel de Facebook, l'API conversion, que vous avez vérifié votre domaine. C'est super important. Si ce n'est pas fait, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de résultats en publicité Facebook. Et voilà les 5 erreurs Facebook Ads qui anéantissent vos résultats. Un dernier mot avant de finir, chez Pacific Marketing, nous offrons la gestion de publicité sur Facebook et Google Ads. Si vous voulez réellement augmenter vos ventes en ligne et que vous avez un budget publicitaire mensuel au-delà de 1000 $ par mois, prenez un rendez-vous gratuit avec un de nos spécialistes. Il y a un lien dans la description de la vidéo pour un rendez-vous de 30 minutes sur Google Meet. Le but de ce rendez-vous, c'est juste d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître votre entreprise, puis de savoir si on serait un bon fit et comment on pourrait vous aider à augmenter vos ventes. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les écrire en dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos sur le marketing web. Et là-dessus, on se dit à la prochaine.